Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'amour, à la relation et à tout ce qui fait qu'un couple devient une aventure humaine extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler des phases de la vie de couple. C'est un sujet qui me tient profondément à cœur parce que je vois tellement de couples venir me consulter avec cette question en tête. Est-ce normal ce qu'on vit en ce moment? Et très souvent, la réponse est oui. Oui, c'est normal. Vous êtes simplement dans une nouvelle phase. Et ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que chaque phase, même les plus inconfortables, a un sens, un rôle, une fonction. L'important, ce n'est pas d'éviter les tempêtes. C'est d'apprendre à les traverser à deux. Commençons par la phase 1. C'est la rencontre, c'est la fusion. C'est le début. L'étincelle. Les papillons. On se découvre, on s'émerveille. On projette beaucoup. L'autre devient le miroir de nos rêves. Cette phase est naturelle. Le cerveau produit de la dopamine, de l'adrénaline, de la sérotonine. On est littéralement drogué à l'amour. C'est une phase d'idéalisme amoureux. Mais attention, cette fusion, aussi agréable soit-elle, n'est pas durable. Et ce n'est pas grave. Elle est là pour créer un lien, pour poser les premières pierres. C'est un tremplin, pas un objectif. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Ne précipitez pas les engagements, comme par exemple vivre ensemble, avoir des enfants, se marier, etc. Prenez le temps de vous connaître en profondeur. Parlez dès maintenant de vos valeurs fondamentales, comme l'argent, le travail, les enfants, la famille, la religion, la fidélité, etc. Posez-vous cette question: qu'est-ce que j'aime chez toi, au-delà de ce que tu fais pour moi? Continuons avec la deuxième phase de la vie d'un couple, la désillusion. Cette phase surprend beaucoup de couples. On commence à voir les différences, les imperfections. Les attentes non dites remontent à la surface. Et parfois, on doute. C'est une période de désenchantement. L'amour devient plus réaliste. On ne voit plus ce qu'on projetait. On ne voit plus l'être idéal. On voit la personne telle qu'elle est. Et ça demande un ajustement émotionnel. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin du couple. C'est le début de la construction. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Apprenez à dire je et non tu quand vous communiquez, je ressens, j'ai besoin de. Faites la liste de ce qui vous agace et demandez-vous honnêtement, est-ce grave? Ou est-ce juste différent de moi? Créez un espace de dialogue hebdomadaire. Accordez-vous un espace de 30 minutes où chacun parle et l'autre écoute sans interrompre. Permettez à chacun de s'exprimer librement, sans jugement, mais juste en écoutant l'autre. Passons maintenant à la troisième phase de la vie d'un couple, c'est la phase d'ajustement. C'est ici que le couple apprend. On découvre les mécanismes de l'autre. Les blessures d'enfance, les besoins de sécurité, les langages de l'amour. On entre dans la construction consciente du lien. C'est parfois la phase où les tensions éclatent pour mieux reconstruire. Certains couples consultent à ce moment-là pour apprendre à mieux communiquer. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Lisez ensemble Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un ouvrage qui permet de comprendre comment l'autre se sent aimé, ce qui crée de profonds changements salutaires dans la relation. Fixez des règles de dispute. Par exemple, pas d'insultes, pas de haussement de ton, jamais devant les enfants. Il est aussi nécessaire de créer des rituels, comme par exemple le câlin du matin, le message à midi, le moment de débrief du soir. Ces petites choses nourrissent la sécurité affective. La quatrième phase de la vie d'un couple est appelée crise de croissance. Avec le temps, la vie amène des bouleversements, naissance d'un enfant, reconversion professionnelle, deuil, maladie, déménagement, etc. Chaque événement nous transforme. Chacun change au sein du couple. Le couple doit s'adapter. Le couple doit se réapprendre. Parfois, l'un évolue plus vite que l'autre. Parfois, les chemins semblent diverger. Et là, la tentation est grande de penser « on s'est perdu ». Mais se perdre, parfois, c'est une occasion de mieux se retrouver.
Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Faites tous les 3 mois une vraie discussion à cœur ouvert. Chacun exprime ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Ne sacrifiez pas vos identités individuelles. Un couple fort est fait de 2 personnes pleines, pas de 2 moitiés. Demandez-vous, qu'est-ce qu'on veut continuer à construire ensemble? Il est important, durant ce temps de discussion, d'écouter attentivement l'autre. Repérez ses nouveaux besoins, partagez les vôtres, négociez des compromis, le tout dans la bienveillance et le respect. La 5e phase de la vie d'un couple est la remise en question. C'est une phase très délicate. On doute de ses sentiments. On se sent déconnecté. On pense parfois à la séparation. Cette phase peut être transitoire ou marquer la fin d'un cycle. Mais attention, le doute n'est pas toujours un signe d'échec. C'est souvent un appel à réinventer le lien, à rouvrir un espace de dialogue, à se redécouvrir autrement. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Posez-vous ensemble ces 3 questions. 1. Qu'est-ce qui nous a réunis au début? 2. Qu'est-ce qu'on a traversé ensemble? 3. Qu'est-ce que j'aimerais vivre avec toi dans le futur? Autorisez-vous à exprimer vos frustrations sans accuser l'autre. Parlez de ce que vous ressentez, pas de ce que l'autre fait mal. Si besoin, n'hésitez pas à consulter un thérapeute de couple. Une seule séance peut déjà faire bouger les choses. La dernière phase de la vie d'un couple est la complicité mature. C'est la phase de l'ancrage. Le couple s'est confronté, ajusté, renouvelé. Ce n'est plus une fusion, mais une alliance. L'amour est plus doux, plus stable. Il y a de la tendresse, de la complicité, une connaissance fine de l'autre. On ne cherche plus à changer l'autre, on apprend à l'aimer dans son humanité. Mais même ici, rien n'est figé. Car un couple mature continue d'évoluer. Voici quelques conseils pratiques pour bien vivre cette phase. Continuez à nourrir la curiosité, lisez ensemble, découvrez des lieux, surprenez-vous. Célébrez vos anniversaires de manière symbolique, regardez vos photos, écrivez-vous une lettre, renouvelez vos promesses. Continuez à faire de la place au désir. La sexualité évolue, mais elle peut rester vivante si on l'honorait avec présence. En résumé, un couple, ce n'est pas une ligne droite. C'est une suite de cycles, de phases, de renaissance. L'important, ce n'est pas de tout réussir. L'important, c'est de rester en lien, même dans les doutes. De continuer à parler. De continuer à choisir l'autre. Et de choisir aussi de se choisir soi-même. Alors, que vous soyez au début de votre histoire ou à 30 ans de vie commune, rappelez-vous. L'amour n'est pas un état, c'est un chemin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dites-moi en commentaire, où en êtes-vous dans votre histoire de couple? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces phases? Qu'est-ce qui vous aide à traverser les moments de doute? Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous et surtout, partagez-la autour de vous. Parce qu'un couple qui va bien, c'est contagieux. À très bientôt et surtout, prenez soin de votre lien.